Bien, bonjour à vous tous. C'est un réel plaisir de passer encore pour la deuxième fois. C'est notre deuxième conférence Musette. Un beau moment avec vous. Je ne prendrai pas trop de temps. Je sais que vous êtes là pour Stéphane et non pas pour moi. Pour vous dire que c'est un réel plaisir. Pour nous, on a pensé d'offrir les conférences Musette parce qu'on est un organisme, premièrement, en santé mentale. On est un organisme régional de la région d'Abitibi-Témiscamingue. Et à chaque jour, on voit des gens qui vivent des situations très désorganisantes et qui même pensent à mettre fin à leur vie. Et pour moi, c'est très, très troublant parce que quand on regarde ça, finalement, c'est tout l'aspect du voile de, de, de ne pas reconnaître qui nous sommes vraiment. Et pour moi, c'était vraiment important d'aller plus loin au niveau prévention parce que quand on commence à comprendre qui on est, quand on laisse la peur, mais qu'on choisit comme être si grandiose, ben c'est là où est-ce que notre vie va commencer à se transformer et à cause de ça, ben c'est là où est-ce que tout l'aspect de la santé mentale, les problématiques avec l'anxiété, ces choses-là, ça va se libérer, mais tout seul. Et souvent, moi, je fais aussi beaucoup de conférences et ces choses-là. Puis je fais une conférence, en finir avec la peur. Puis dès le départ, dans l'intro, le premier 5 minutes, ce que je dis, ben la peur, c'est vraiment parce que l'individu, il reconnaît pas toute la grandiosité de ce qu'il est. Fait que donc, ben, les conférences mieux-être, on va venir semer. On va avoir différents conférenciers, puis le but, c'est de venir semer des graines pour pouvoir justement ouvrir. Ouvrir par quoi? Par la présence. Et je vous invite ce soir à écouter la conférence et laissez-vous baigner par vraiment les propos de notre conférencier. Essayez surtout pas d'analyser, essayez surtout pas de comprendre parce que ça, c'est tout l'aspect du mental et c'est là où est-ce que ça va vous rester dans le même modus operandi. Fait que donc, ce soir, ben, Stéphane. Qui est Stéphane? On va en parler un petit peu. Je vais lire mes notes pour être sûr de ne pas rien oublier. Fait que Stéphane Pinel, c'est un guide de transformation humaine et spirituelle. Il est reconnu pour sa capacité à aider chacun à se reconnecter avec sa puissance intérieure, avec une richesse, avec une riche expérience en accompagnement holistique. Il se consacre à inspirer et soutenir les personnes traversant des défis personnels. À travers des approches à la fois pratiques et profondément humaines, Stéphane invite son audience à explorer les ressources inexplorées de leur cœur et de leur âme. Donc, la conférence de ce soir, retrouver la joie de vivre avec sa vie. Bonne conférence tout le monde. Merci Marianne, merci Sarah, merci à tout le monde d'être là ce soir. Très heureux de vivre ce moment-là en début d'année avec vous. Et puis, ben, écoutez, premièrement, je voulais remercier Marianne pour l'invitation de faire partie de ce magnifique projet. Je pense que de ce temps-ci, plus que jamais, on a besoin de ces initiatives-là qui font du bien au cœur, à l'esprit et à l'âme. Puis je pense que c'est une belle manière, éventuellement, à travers différentes conférences, surtout durant toute l'année, d'amener les gens à venir chercher une belle bouffée d'air frais. Merci aussi à Sarah pour l'aspect technique. On a eu l'occasion justement de travailler cet aspect-là, donc merci de ta présence. Et je tiens à le dire, suite à notre dernière rencontre technique avec Sarah, Sarah a eu l'idée de dire, ça serait peut-être une idée d'inviter mon amoureuse. Donc, c'est pour ça qu'on est deux pour commencer la présentation, car Isabelle va avoir l'occasion de faire une conférence à son tour au mois d'avril prochain. Alors, je voulais donner quelques instants à Isabelle qu'elle se présente, qu'elle nous dise quelques petits mots compte tenu qu'on va avoir l'occasion, vous allez avoir l'occasion de la revoir. Et le fait qu'on travaille ensemble, ça va vous positionner aussi dans la globalité de ce qu'on fait. Dans qui on est, hein, Donc, d'avoir un référentiel de visage et de grandeur. Donc, ben, bonjour à tout le monde. Ça fait vraiment un plaisir d'être là juste pour vous faire un petit coucou ce soir. Je suis très heureuse aussi de participer à ce projet-là. Ça a été un vrai coup de cœur quand on a rencontré Marianne pour discuter de ce projet-là. J'ai très hâte de vous retrouver. Comme Stéphane l'a dit, moi, je vous jase ça au mois d'avril. Je vous parle pas tout de suite du sujet qu'on va aborder, je garde la surprise. Avril, c'est le printemps, mais je vous promets une belle surprise puis un beau moment de renaissance avec le printemps qui va arriver. Alors, amusez-vous bien ce soir, profitez de ce moment-là.
Puis, je vous laisse avec Stéphane. Puis Isabelle a fait référence à la grandeur, là, mais regardez, c'est parce que là, elle est debout, puis moi, je suis assis. Fait que si je me lève, là, voici un peu qu'est-ce que ça a l'air comme différence. Tu sais, Fait que ce soir, on part ça avec la joie de vivre, parce que c'est exactement ce qu'on va parler. Alors, merci, Maïla. Ça fait plaisir. Bonne soirée, Ça. bonne conférence. Ayez du plaisir. Puis, on a parlé en début de rencontre, mais si vous avez des questions dans le chat, je vais être présente et je vais pouvoir répondre là, si c'est genre des interrogations ou des questions plus précises. Bonne soirée. Merci. À plus. Donc, j'espère que vous êtes prêts à commencer cette conférence-là. Et comme Marianne l'a très bien dit, je vous invite à vous connecter au niveau de votre cœur, faire en sorte que le mental se mette le plus possible au neutre à travers l'expérience qu'on va vivre ensemble. Puis de toute façon, je vais vous amener là, à faire un exercice très rapidement là, dans quelques instants pour qu'on maximise justement cette connexion au niveau du cœur. Aujourd'hui, plus que jamais, je vous dirais qu'écoutez, quand j'ai eu l'inspiration, j'ai eu l'invitation, puis quand j'ai eu après ça l'inspiration de faire la conférence sur le thème Retrouver la joie de vivre sa vie, pour moi, c'était clair que en santé mentale, puis je tiens à le dire parce que j'ai été aussi très sensible à ce sujet-là, parce que dans le passé, moi-même, j'ai eu l'occasion de vivre 2 épisodes où j'ai été ébranlé dans mes références. Je vais y revenir durant la conférence, mais je pense que cette dimension-là de joie de vivre est hyper importante quand on veut éventuellement se donner une base, à tout le moins de référence pour dire, oh, je sème de la joie dans ma vie, même si à un moment donné, il y a des moments qui sont difficiles. Ceci étant dit, hier, j'ai eu l'occasion, comme par hasard, mais je ne crois pas à hasard, fait que c'est arrivé comme ça. J'ai vu un reportage hier d'une personne qui amenait les gens à travers des changements au niveau de leur alimentation à éventuellement non seulement avoir une meilleure vitalité dans leur vie, mais à gagner des années de vie supplémentaires. Donc, autrement dit, à prolonger ou à augmenter leur longévité. Puis quand la personne leur proposait de faire ces changements-là dans leur vie, donc puis honnêtement, je vous dis rapidement, là, c'était de rentrer dans un mode où il incluait le jus de légumes de plus en plus, puis pas des jus de légumes V8, là, mais des jus de légumes là, passés à l'extracteur à jus et tout ça, puis de faire en sorte que la personne était un exemple vivant de ce qu'elle avait vécu comme transformation. Elle avait perdu, je pense, que c'était 40 ou 50 livres. Elle avait vraiment rajeuni puis elle avait arrêté de prendre sa médication parce que tous ses paramètres de santé étaient revenus au bon niveau. Puis quand la personne partageait ça à d'autres personnes qui avaient justement des problèmes de santé, en leur disant, ben, écoutez, vous allez être en mesure non seulement d'améliorer votre qualité de vie, mais de prolonger votre vie. Et ce qui m'a estomaqué, c'était que 65 des gens ont dit non. Ils refusaient carrément cette solution-là de changer quelque chose dans leur alimentation qui pourrait les amener à vivre en meilleure santé et plus longtemps. Et pour moi, ce qui a été déstabilisant dans ça, c'est, tiens, puis, ce que les gens disaient là, à différents moments, c'était, ça va me donner quoi de vivre plus longtemps? Ça va me donner quoi d'avoir 5 ans ou 10 ans de plus à ma vie? Et là, ça m'a vraiment frappé dans la réalité dans laquelle on vit de dire, OK, mais qu'est-ce qui explique ce mal de vivre-là? Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens ont perdu cette joie de vivre la vie, puis de profiter de la vie, puis de dire, j'ai le goût d'en vivre de plusieurs années, en autant que je suis en santé, puis en autant, bien sûr, que j'ai une raison de vivre. Mais dans le fond, ce que je réalisais, c'est, puis je vous pose la question en partant, selon vous, qu'est-ce qui fait en sorte que vous pensez que les gens ont perdu leur goût de vivre? Hein, si rapidement, là, prenez 3 minutes, une petite minute, là, juste dans le chat, là, nous dire, selon vous, là, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens perdent leur raison de vivre ou perdent le goût de vivre leur vie? Je me demandais peut-être à Sarah de me dire, c'est quoi les réponses que tu vois, que tu lis, parce que je vois pas le chat directement. Alors, selon vous, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens
perdre le goût de vivre. On peut se donner une petite minute, François, pour y réfléchir, mais j'invite tout le monde à marquer inscrire un petit mot-clé ou un petit bout de phrase. Ça n'a pas nécessairement besoin de s'adresser à vous, de vous directement, mais ce que vous pensez en général, je pense, là. On a ici manque de sens à leur vie, manque de connexion. Des fois, on ne connaît pas le fait de vivre, on est plus en mode de survie. Je pense que ça s'applique beaucoup, hein. Euh, Pas heureux tout simplement, et plus connecté non plus à qui on est, puis aux besoins aussi, à nos besoins. Écoutez, toutes les réponses que vous venez de donner s'en vont dans la même direction. C'est exactement ça. C'est on a perdu le sens de la vie. Marianne le dit en début de rencontre, de savoir et de connaître qui nous sommes vraiment, c'est une des clés essentielles qui nous permet à un moment donné de mieux comprendre OK, ben, si je suis ça, puis je comprends la raison d'être, de vivre ce que je vis, ben, à partir de là, ça me permet de relativiser les choses et de faire en sorte de poser les gestes pour aller dans la bonne direction. Fait que dans le fond, ce que j'ai le goût de vous amener à faire maintenant, c'est vraiment de vous amener dans la conscience de dire, OK, il faut que je retrouve un sens à ma vie. Puis tantôt, je l'ai dit au niveau de la santé mentale, dans ma vie, moi, j'ai eu deux moments. Quand j'avais dans la vingtaine, puis honnêtement, quand j'ai eu 45 ans, j'ai vécu une période excessivement difficile où à un moment donné, je me posais moi-même la question de dire, c'est quoi, c'est quoi ma raison d'être? Ça me donne quoi de continuer? Puis aujourd'hui, je regarde depuis les 10 dernières années comment la vie m'a amené dans une transformation où aujourd'hui, j'ai la vie que j'ai toujours souhaitée. J'ai marché mon chemin de transformation, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on est en mesure d'accompagner les gens qui ont le goût de faire cette transformation-là pour vraiment non seulement être dans la joie de vivre, mais être dans le vrai bonheur, puis sentir qu'ils ont leur place encore sur cette planète-ci. Puis même si des moments, il y a des moments qui sont difficiles, il y a des moments qui sont plus compliqués, mais on ne perd pas l'essence de OK, si je vis ça, il y a une raison. Puis à partir du moment où je comprends qu'il y a une raison, même si je ne la connais pas maintenant, mais que je me dis, si la vie m'amène ce type d'expérience-là, c'est pas pour rien, mais je fais confiance à la vie que quand je vais avoir traversé cette expérience-là, ben, je vais avoir grandi, je vais être rendu plus fort et je vais être je vais aller ailleurs dans mon processus. Donc, dans cette optique-là, écoutez, la première chose que j'ai le goût de faire avec vous maintenant, tout de suite, tout de suite, tout de suite, c'est lorsque je vis une situation d'anxiété, une situation de stress, une situation où à un moment donné, les émotions ou les états d'être que j'ai dans, tu sais, les tripes, les boyaux se tordent, je suis dans une contraction importante. Comment je fais dans le ici et maintenant pour le plus rapidement possible retrouver un calme intérieur? Et en faisant l'exercice que je vous propose tout de suite en partant, qui va être utile non seulement maintenant, mais dans le futur, vous allez voir qu'avec un simple exercice, ça nous permet rapidement de nous reconnecter à l'intérieur et ce, pour éventuellement nous permettre de retrouver une certaine sérénité. Il y en a qui me connaissent parce que je vois des noms, il y a Christiane, il y a Suzanne, il y a des gens là, que je vois là, qui sont avec nous ce soir. J'ai parlé dans le passé de ce que j'appelle pour moi la respiration par le cœur. C'est un exercice qui est tellement simple, OK? Puis que je vais vous expliquer, ça va prendre 30 secondes. Mais que chacun d'entre nous, lorsqu'on arrive dans des moments d'anxiété, de stress, qu'on sent là, qu'on est en train de perdre le contrôle, qu'on est en train de décompresser, qu'on ne sait plus par où s'en aller, ben, il faut revenir à l'essence de qui on est. Puis ben, l'essence de qui on est, c'est de recommencer à respirer. On oublie de respirer. Puis non seulement on oublie de respirer, mais au fil de notre vie en tant qu'être humain ou en tant qu'adulte qu'on est devenu, on respire plus comme on respirait dans le passé. Alors, l'exercice, là, tout le monde, là, je vous invite à le faire. Vous êtes installé confortablement. Mettez vos deux mains sur vos cuisses. Vous vous installez bien assis. Vous fermez vos yeux. Et là, ce que vous allez faire, c'est simple. Vous allez visualiser que vous inspirez par le nombril et que c'est votre cœur
qui se gonfle, c'est votre cœur qui respire. OK? Fait qu'on va prendre 3, 4 respirations, ça se fait rapidement, simplement, mais vous allez voir comment ça va nous amener dans l'état intérieur de se reconnecter puis d'être déposé. Alors, je vais le forcer dans la respiration, là, mais allez-y tranquillement de dire, OK, je prends une inspiration, je visualise que ça rentre par le nombril. J'inspire en visualisant que j'inspire par le cœur. Ayant fait plusieurs conférences par le passé, ayant eu l'occasion de vivre quand même des moments où ça pouvait amener des états de stress ou d'anxiété, je vous dirais que quand j'ai découvert cette respiration-là, je me suis rendu compte que, my God, ça amenait dans un état de calme et de paix assez rapidement. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, là. Est-ce qu'il y en a qui ont senti là, justement un état là, un peu plus relax? Peut-être juste lever la main sur vos écrans. Puis, donc, le premier élément, quand on veut revenir à l'essentiel de notre qualité de vie, il faut commencer par notre respiration. C'est pas toujours évident quand on rentre dans des modes de stress. Puis vous allez voir avec tout ce qu'on va vivre durant la conférence, je vais vous amener à ramener cette notion de présence-là et faire en sorte que pour vous aider dans votre présence, la respiration est essentielle. C'est bon pour tout le monde? Fait du sens? Ça c'est oui, ça c'est non, c'est cool, c'est bon, excellent. OK. Maintenant qu'on a mis la table, maintenant je vous amène sur mon terrain de jeu. Je vais vous dire ça comme ça dans mon carré de sable, OK? Pour découvrir comment on peut retrouver, garder et surtout améliorer sa joie de vivre sa vie et d'être capable de retrouver, malgré les difficultés, comme je l'ai dit tantôt, qu'est-ce qui fait en sorte que, hey, je peux avoir du plaisir à vivre ma vie à partir du moment où j'ai les bons outils pour comprendre qu'est-ce que la vie est en train de me donner. Donc, je vous invite à voir les choses sous un autre angle ce soir, à ouvrir votre esprit. Comme Marianne le dit, on laisse le mental de côté, on se branche sur notre cœur, puis on se laisse aller dans ce que je vais vous présenter. Puis faites juste vous brancher sur, justement, la vibration, l'état d'être dans lequel vous êtes. Puis vous allez voir, il y a des choses qui vont s'inscrire tranquillement à l'intérieur de vous sans même qu'on ait à forcer. Le constat le plus important que j'ai fait dans ma vie, c'est que on a perdu nos repères. Encore une fois, puis Marianne et moi, c'est pas pour rien qu'on s'est rencontrés, on est bien connectés, là. On a perdu en tant qu'être humain nos repères. On a perdu le fait de savoir qui on est vraiment. Et une des choses que j'ai eu l'occasion de découvrir ou de conscientiser encore plus avant le temps des fêtes, puis j'ai fait une vidéo qu'on a mise sur notre chaîne YouTube, puis je l'ai intitulé Qui nous sommes. Alors, tout le monde, là, je veux qu'on réalise une chose. L'être humain, on n'est pas juste des humains, on n'est pas juste des êtres, on est des êtres humains. Et pour moi, un être humain, c'est quoi? C'est un être spirituel venu vivre une expérience dans la matière. Et non seulement un être matière vivant une expérience matière et tendant à retrouver une spiritualité. Vous me suivez? Je vais le repositionner pour être sûr que c'est clair pour tout le monde. Dans le fond, l'être humain, là, on est deux choses. Puis ça le dit bien, on est des êtres humains. Être, donc, l'être, là, c'est la dimension spirituelle, puis l'humain, c'est la dimension matière. On n'est pas juste des humains matière. Puis on n'est pas juste des êtres spirituels qui flottons dans la spiritualité, puis dans l'ésotérisme, puis dans le flyer, là. Non, 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 non. Pour vivre l'expérience qu'on vit sur la planète, c'est la fusion des deux dimensions qui fait en sorte qu'on est capable d'être pleinement qui on est. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ça fait du sens?
OK. Ce qui est important de réaliser, c'est que malheureusement, dans notre réalité humaine actuelle, parce que vous le voyez, hein, il y a tellement de choses qui se passent sur la planète actuellement, puis vous le savez, le moindrement que vous êtes sensible, vous êtes à l'écoute, puis des fois, vous ne comprenez peut-être pas ce qui se passe, mais plus on s'en va, on rentre dans l'ère du Verseau, hein, pour certains, ceux et celles qui connaissent ça, on rentre dans un changement de paradigme qui va faire en sorte que l'humanité, on s'en va vers une conscience beaucoup plus spirituelle. On sort de la dimension plus matière, plus 3D, avec nos références qu'on a du passé. Et ça nous amène à vivre des changements, des bouleversements comme on les vit présentement sur la planète. Puis on va en vivre d'autres, mais soyez sans crainte. On s'en va vers le meilleur, même s'il y a des moments qui vont être difficiles. Alors, ceci étant dit, à cause de notre éducation, à cause de qui on est, à cause de où on vient dans nos références, dans nos croyances, quand on était très jeune, puis je vais vous donner, moi, l'exemple que personnellement que j'ai vécu, puis je pense que vous allez pouvoir faire le parallèle avec vous. Moi, à 12 ans, j'ai dit à mes parents, c'est terminé, je ne vais plus à l'église. Fait que dans les années 60, 70, 80, beaucoup de personnes comme moi ont fait exactement ça, c'est-à-dire on a décidé de mettre la religion de côté parce qu'il y avait des affaires qui faisaient plus de sens, il y avait des affaires auxquelles on s'associait pas, même s'il y avait des belles valeurs, parce qu'encore une fois, il y avait des choses qui faisaient du sens. Mais grosso modo, il y avait des éléments qui faisaient en sorte qu'en dedans de nous, en tout cas, la plupart d'entre nous, qu'on a décidé de mettre ça de côté, c'est qu'il y avait des éléments qui faisaient plus de sens. Le grand problème que je réalise aujourd'hui avec l'expérience de vie que j'ai maintenant, c'est que beaucoup, comme moi, on a fait une erreur importante, c'est qu'on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Autrement dit, on a jeté aussi la dimension spirituelle de qui on était comme être humain. Alors, comme être humain, là, c'est pas compliqué, hein? Il y en a qui ont décidé, qui ont mis la religion de côté, ben, ils ont tout mis de côté. Ils ont mis de côté leur intuition, ils ont mis de côté leur confiance en la vie, ils ont mis de côté la foi, ils ont mis de côté le fait qu'il y a peut-être une vie après la vie, ils ont mis de côté que peut-être que les proches, nos êtres aimés qui nous ont quittés, qui sont rendus de l'autre côté, ben ça n'existe plus non plus. Et ça a fait en sorte que, en balayant toute cette dimension spirituelle-là, qui fait partie de nous intrinsèquement, parce qu'on est des êtres spirituels à la base, ben qu'est-ce que ça l'a créé? Ça l'a créé un vide à l'intérieur de nous. Et en créant ce vide-là, je pense que vous connaissez peut-être une des lois de la, hein, une des lois de la nature, qui est une des lois de l'univers, je vais dire ça comme ça. L'univers a horreur du vide. Alors, qu'est-ce que l'univers fait quand il y a un vide qui se crée? Ben, il se remplit. Mais il se remplit de quoi? Et là, regardez dans notre réalité. Pour éventuellement combler cette dimension spirituelle-là qu'on a mis de côté et qui est, on va y revenir dans quelques instants, le fondement de notre bonheur réel, ben là, l'être humain, ayant enlevé la notion d'être, et on est devenu juste des humains, on a voulu combler ce manque intérieur-là qu'on avait, parce qu'on sentait qu'on avait un vide, on sentait qu'on n'était pas bien, on sentait qu'il nous manquait quelque chose, mon Dieu Seigneur, ben oui, j'ai une maison, ben oui, j'ai un super travail, ben oui, j'ai une amoureuse extraordinaire, ben oui, j'ai du beau linge, ben peu importe la dimension matière qu'on avait dans notre réalité, on avait tout le temps l'impression qu'il y a quelque chose qui nous manquait ou que notre bonheur était éphémère. Je sais pas, ça fait-tu du sens ce que je vous dis? Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent à travers cette réalité-là? Fait que dans le fond, ce qui est important de réaliser, puis je peux vous le dire, au fil de ma vie, j'ai eu l'occasion de côtoyer des gens, de rencontrer des gens. Il y en a des gens qui étaient multimillionnaires, OK? Puis il y avait des gens qui étaient sur l'aide sociale. Il y a des gens qui étaient... Donc, j'ai rencontré des gens qui, financièrement, dans la matière, avaient réussi, avaient tout ce qu'on pouvait rêver éventuellement au niveau de la matière. Puis vous savez quoi? De ces gens-là, il y avait des gens qui étaient super heureux. Il y avait des gens qui n'étaient pas heureux. À l'inverse, des gens qui faisaient 30, 40 000 ou qui étaient justement dans des dimensions
Puis même dans des pays, ben, j'ai eu l'occasion de voyager quand même dans des pays où la pauvreté, si on regardait ça, ils vivaient, tu sais, dans une maison de terre avec un toit de tôle, puis les gens souriaient, il y avait un bonheur d'être, un bonheur de vivre. Fait que, nonobstant l'aspect financier, donc, des gens dans la pauvreté, on pourrait dire ça comme ça, ben, il y en a qui étaient quand même heureux, puis il y en a qui étaient malheureux. Fait que, nonobstant la dimension matière, je suis pas en train de dire qu'elle n'est pas importante, je vais y revenir tantôt, nonobstant le fait d'être soit millionnaire ou de rien avoir, ben, savez-vous quoi? La dimension extérieure matière avait rien à voir avec leur bonheur intérieur. Vous allez me dire, ben oui, quand on a de la matière, on n'a pas à se poser la question pour la commande qu'on va faire. C'est sûr qu'on n'a pas l'anxiété ou le stress, on va être plus heureux. On se rejoint tout à fait, OK? Puis encore une fois, il faut faire attention d'aller dans les extrêmes. J'essaie de ramener les gens à dire, OK, nonobstant la matière qui est devant moi, surtout quand on est dans un contexte où les gens ont ce qu'ils ont besoin dans la réalité matière, il y a des gens qui ne sont pas heureux. Comment ça se fait? Parce que la dimension la plus importante est évacuée de notre intérieur. La dimension la plus importante de notre vie, qui est la dimension spirituelle, on a mis ça de côté. C'est beau? Fait qu'écoutez, au fil du temps, puis je vous donne un peu mon background sans aller trop loin, mais au fil du temps, moi, j'ai mis ça de côté à l'âge de 12 ans. Oui, mon intuition était forte parce que je vous le dis sincèrement, j'avais l'impression aussi que dans qui je suis maintenant, je sais qui je suis, je sais d'où je viens, puis je sais pourquoi je suis sur la Terre. Je sais pourquoi je suis dans ce temps-ci sur la Terre pour faire ce que j'ai à faire. Mais au fil de ma vie, quand j'avais 12 ans, après ça, 15 ans, je jouais au hockey comme tous les petits culs dans mon temps. Même à 14 ans, j'ai dit à mes parents, non, j'ai décidé d'arrêter de jouer au hockey parce que dans la réalité, je me disais, non, j'ai d'autres choses à faire de plus important que de pousser une POC. Je vais vous exprimer ça comme ça, mais la vie faisait en sorte que tranquillement, pas vite, j'avais ma connexion qui était là, j'écoutais ma petite voix, mais plus j'ai grandi, c'est ce qui se passe. Plus on grandit, plus on nous dit, ah, l'intuition, l'intuition, c'est plus pour les femmes que pour les hommes. Tout de suite, on caricature un peu l'intuition, ça, c'est la sensibilité, ça appartient aux femmes, ça appartient pas aux hommes, ce qui est totalement faux. Les hommes ont l'autant que les femmes. Et au fil de la vie, ben, ce qui arrive, c'est que lorsqu'on laisse la dimension intérieure de côté et qu'on veut la combler par l'extérieur, ben là, on se réfugie dans quoi? Le travail. Donc, le travail prend de plus en plus de place. Les enfants prennent de plus en plus de place. Le mari. Et là, écoutez, il y en a, je donne des exemples que vous allez peut-être reconnaître des gens. Il y a des fois, il y a des gens qui s'achetaient une paire de souliers qu'ils aimaient au bout, puis ils tripaient au bout pendant une semaine ou deux, puis 2 ou 3 semaines après, puis ils commençaient à déjà triper sur la prochaine paire de souliers qu'elle allait s'acheter parce que celle qu'ils venaient d'acheter, c'était plus essentiel. Je vous donne l'exemple avec une paire de souliers, mais j'ai déjà une personne qui m'a déjà parlé de sa Porsche qu'il venait d'acheter, puis 3 mois après, ben, il me parlait déjà du prochain modèle qui s'en est l'année d'après, puis qui commençait à triper quand il y avait déjà le super modèle qu'il y avait. Donc, de voir comment dans la matière, on comblait ce, ce mal-être intérieur. Vous savez, il y a des gens qui le font dans la consommation quand ils sont dans l'abondance financière, ils peuvent le faire de différentes façons. Il y en a qui ont l'abondance financière, puis que tranquillement, pas vite, ils commencent à glisser aussi. Parce que moi, j'ai déjà tout eu dans la réalité. J'ai déjà eu une bonne grande maison, financièrement indépendant, je vais le dire comme ça. Et en 2015, je vais vous le dire, j'habitais dans le sous-sol d'une amie. Je n'avais plus rien. J'avais un projet de vie qui vacillait. Financièrement, j'avais tout perdu. Puis honnêtement, là, j'étais vraiment dans une période sombre et noire de dire, hey, je vais-tu être capable de recommencer à peut-être m'acheter une voiture ou, tu sais, Donc, j'ai été dans les bas-fonds. Donc, ça veut dire une chose, que même si on a connu l'abondance ou quand on a connu un certain confort matière, si notre mal-être grandit, des fois, on va se développer des dépendances. Puis des fois, il y a des gens qui vont développer des dépendances à quoi? Au jeu, à l'alcool, à la drogue, au sexe.
à peu importe tout élément qui peuvent éventuellement venir combler ce manque qu'on a à l'intérieur de nous. Ça a du sens encore pour tout le monde? Moins signe de oui? Oui. Donc, de faire en sorte qu'à un moment donné, si justement, dans notre réalité, notre quotidien, à un moment donné, on ne se retrouve plus, on n'a plus nos paramètres, on n'a plus nos repères, on n'a pas ce bien-être intérieur-là, mais c'est sûr qu'on va aller le chercher dans la matière à travers différentes expériences de vie. Ceci étant dit, je vous amène vers la reconstruction. Parce que ce qui est important pour moi, c'est que la vie m'a amené à travers mon chemin de vie, je vous le dis comme ça, de 2012 à 2017, à me déconstruire. On dirait que j'avais besoin, à travers mes expériences de vie, de faire en sorte que c'est comme si mon âme avait décidé de dire, ben, regarde, on va t'envoyer l'appel, mais pas l'appel de rentrer en prêtrise comme dans le temps, mais l'appel, tu sais, avec le bout en métal là, qui frappe et qui te ramène à te dire réveille, t'es pas sur le bon chemin. Donc, de 2012 à 2015, j'ai été en déconstruction. Déconstruction parce que mon ego avait pris de la place, ma personnalité avait pris de la place, la matière avait pris beaucoup de place, ce qui faisait en sorte que finalement, je m'étais complètement écarté de ma nature propre. Ma nature spirituelle ne faisait plus partie de ma réalité. Oui, mon intuition, une fois de temps en temps, me parlait, mais j'écoutais plus les signes. Je n'étais plus capable de décoder qu'est-ce que la vie voulait me dire. Je faisais plus confiance à mon âme, je faisais plus confiance à mes guides, je faisais plus confiance à peu importe comment on peut les appeler de l'autre côté. Donc, je faisais plus confiance à la vie, que la magie de la vie pouvait m'aider si je me reconnectais à la bonne place. Et grâce à la vie, parce que la vie, elle ne nous lève jamais tombé. C'est ça le message aussi que je veux que tout le monde vous compreniez ce soir. Vous savez, il y a un gars qui nous a dit, il y a 2000 ans, aide-toi et le ciel t'aidera. Demandez et vous recevrez. Pour moi, Jésus, là, ou Yeshua, OK, dépendamment le mot qu'on utilise, c'est pas le gars de la religion qu'on nous a peint. Moi, j'ai découvert ce gars-là au fil du temps, puis je me suis rendu compte que c'était un guide, un peu comme Mahomet, un peu comme Bouddha, un peu comme tous les guides qui sont venus sur la planète à différents moments pour dire hey, l'humain, réveillez-vous, vous êtes encore dans. Vous avez pris Vous avez pris un détour, vous avez pris justement le champ d'une certaine façon, qui fait en sorte que vous n'êtes pas connecté à votre essence. Ben moi, je vais vous montrer le chemin de vous reconnecter. Parce que c'était ça, dans le fond, leur objectif, de dire ramenez-vous à ce qui est essentiel, puis qui est votre connexion réelle, elle se trouve à l'intérieur de vous. Alors, ceci étant dit, quand j'ai vu que la vie m'a détricoté, on va dire ça comme ça, au cours des 5 années entre 2012 et 2017, pour me détricoter de mon mental, pour faire en sorte de me ramener dans mon cœur. Puis malheureusement, l'être humain, si on ne comprend pas dans la conscience, malheureusement, on va comprendre peut-être à travers la souffrance. C'est à travers quand on souffre des fois, tu sais, quand ça va bien dans notre vie de tous les jours, dans notre day-to-day, on ne se pose pas trop de questions. On n'est pas trop dans l'éveil de dire, oh, je veux continuer à évoluer, cheminer, continuer à faire des apprentissages. Souvent, l'être humain, on est dans un mode où on a une zone de confort, on est bien, all right, c'est cool. On n'a pas tendance à bouger beaucoup dans ce temps-là. C'est quand que les événements de la vie viennent nous shaker, puis viennent nous brasser, que là, on se dit, oh my God, OK, qu'est-ce qui se passe? Puis, et là, on se dit, ben là, il faut que je bouge. Fait que j'ai vécu la même chose. Maintenant, j'amène les gens à dire, écoute, on peut apprendre dans la conscience et la souffrance, n'est pas nécessaire. Il y a des moments où, oui, on peut éventuellement vivre la souffrance parce qu'on va aller guérir des blessures, on a des compréhensions à faire, mais ça, c'est un autre sujet. Mais je pense qu'à partir du moment où on est reconnecté à l'intérieur de nous, dans notre dimension, puis Marianne l'a bien dit, là, puis là, je vais l'utiliser pour la première fois, pour moi, notre âme qu'on utilisait dans la religion, il faut le ramener, ce mot-là, parce que c'est au-delà de la religion. L'âme, c'est la parcelle divine, c'est l'être, c'est la dimension spirituelle qui fait partie intrinsèque de qui on est. Et quand on dit, tu sais, puis il y en a qui l'appellent leur intuition, leur conscience, leur moi supérieur, ça, c'est un mot humain. Utilisez le mot que vous voulez. Mais je pense que ce qui est important de réaliser, c'est que quand on revient dans la conscience que, OK,
J'ai pas écouté pendant toutes ces années. Je me suis perdu. J'ai vécu toutes sortes d'expériences. Maintenant, je suis tanné de souffrir. Je suis tanné d'être dans le désespoir trop souvent. Je suis tanné de vivre ces états d'être-là de merde. Excusez-moi l'expression, mais des fois, tu sais, quand on vit le bas, là, on est tanné de vivre ça. On est tanné d'avoir les boyaux qui nous tordent parce qu'à un moment donné, on vit des situations de stress qu'on n'a pas compris. Ben, quand on se décide, c'est ça qui est important à un moment donné, c'est de faire le choix de dire là, c'est assez, et qu'on décide de se reconnecter avec notre intérieur, puis il y a des moyens de le faire, hein, puis je vais vous donner le premier pas ce soir. Quand on décide de faire ce choix-là, la vie va nous aider. C'est pour ça que je disais tantôt, aide-toi, fais le premier pas, puis la vie, le ciel, mais la vie va t'aider. Demande-toi, demande à ta parcelle divine intérieure, OK, là, t'es ma meilleure chum, puis moi, c'est le terme que j'utilise pour ceux qui me connaissent depuis longtemps. Ma meilleure chum, là, en premier, il faut que ce soit moi. Il faut que je devienne mon meilleur ami dans la réalité dans laquelle on vit. Il faut que je fusionne ma partie humaine et ma partie divine ou spirituelle pour qu'on fasse équipe, pour que je sois capable de passer à travers cette vie-là dans la conscience, dans moins de souffrance, mais surtout dans le plaisir. Parce que moi, je dis que la vie, c'est un terrain de jeu. Des fois, il y en a qui vont dire tabarnak, c'est pas bien le fun par bout, puis je suis d'accord avec vous. Mais à partir du moment où on comprend pourquoi c'est un terrain de jeu, la vie vient de changer. Nos paramètres de référence viennent de changer. Puis Isabelle et moi, c'est ce qu'on fait. On accompagne les gens pour les amener à réaliser que ça peut être un terrain de jeu. Le fun, pas toujours facile, parce que la vie, c'est pas nécessairement toujours facile, parce que ça nous amène à nous dépasser, à nous challenger, à évoluer, à cheminer. Parce que c'est ça le but, l'objectif de la vie. Et avoir du plaisir aussi. Donc, de 2017 à maintenant, la vie me reconstruit. Fait que j'étais perdu en 2015, je vous le dis vraiment, mais on n'est jamais totalement perdu. Quand on garde l'espoir qu'il y a quelque chose qui peut arriver et qu'on choisit de dire c'est assez, puis j'ai le goût que ça change, ben la vie nous aide à faire ce changement-là. La vie nous aide à mettre sur notre chemin de vie les bonnes personnes, les bonnes ressources, les, les bons films, les bons livres qui vont nous inspirer, et tranquillement, on va pouvoir se rebâtir. Puis ce qui est le fun dans la reconstruction que j'ai vécue, ben, la vie m'a reconnecté dans ma dimension divine, la vie m'a reconnecté sur mon cœur, et depuis ce temps-là, wow, mon intuition a augmenté, mon discernement a augmenté, ma capacité d'aider les gens de la bonne façon, de façon encore plus efficace a augmenté, et surtout d'être encore plus heureux dans ma vie avec mon amoureuse que vous avez rencontrée tantôt, qui est extraordinaire, puis de cheminer avec cette personne-là. Les cadeaux viennent lorsqu'on décide de faire le premier pas, le premier pas, puis le premier pas, c'est quoi? Puis Marianne l'a dit tantôt aussi, c'est le fun, de se choisir, de revenir à soi. Et ça, je vous le dis, c'est un des morceaux les plus difficiles à nous déprogrammer parce qu'on a tellement été programmé pour on est là pour les autres, il faut aider les autres, il faut se donner pour les autres. Puis même dans notre programmation judéo-chrétienne, je vais le dire comme ça, quand on pensait à soi, c'était qualifié de quoi? De péché. Hey, c'était pas rien, là. C'était un péché. Puis dans le temps, un péché, c'était quoi? Ben, t'allais en enfer. Puis, tu sais, toute la séquence de la programmation qui n'avait pas de bon sens. C'est ça qu'il faut complètement reprogrammer. Et ça se fait. Ça prend un certain temps, mais à partir du moment où on veut la volonté, la vie nous aide, je vous le dis, hein. Puis c'est pour ça que moi, je vous dirais que, tu sais, entre 2015, là, la vie, ça n'a pas pris 7 ans avant que j'aille bien dans ma réalité. À 2015, la vie m'a déjà donné des cadeaux pour qu'en 2016, financièrement, les choses se replacent, puis que je commence à me rebâtir tranquillement pour faire en sorte qu'aujourd'hui, j'habite dans ma maison de rêve avec une femme extraordinaire, puis je vis ma mission de vie comme je ne l'ai jamais vécue. Mais il a fallu que je passe par je vais le dire ça, cette mort-là de qui j'étais avant pour renaître. Renaître à quoi? Ben, renaître à la dimension divine qui m'habite, puis dire, là, on fait équipe, puis on se lâche pas.
Vous me suivez? Donc, ceci étant dit, ce que j'ai le goût de faire avec vous ce soir, c'est de vous aider à revenir à vous et à faire en sorte qu'on va faire le premier pas, OK? Le premier pas vers ce changement-là. Non seulement, tantôt, je vous ai montré brièvement, OK, la respiration par le cœur. Je sais que lors de la dernière conférence, il y a François qui vous a présenté une méditation à la fin de sa conférence. Il y a des méditations qui peuvent aider quand on a du temps pour se déposer, bingo. Mais quand on est dans une situation de stress ou d'anxiété profonde, que là, maintenant, ici et maintenant, il faut que je fasse quelque chose, moi, ce que je recommande tout le temps aux gens, isolez-vous. Si vous êtes dans un party, dans une réunion, vous êtes au bureau, vous avez une panique ou un stress qui monte, allez dans une toilette, OK? Isolez-vous à une place où vous allez être tranquille, respirez. Prenez des grandes respirations, respirez par le cœur juste pour vous ramener dans le moment présent. C'est bon? Et maintenant, ce que je vais vous présenter. Je vais vous présenter, grâce à mon cheminement, la vie m'a amené à développer les 5 piliers de la vie. OK? Les 5 piliers de la vie qui font en sorte que ces piliers-là qui sont interreliés, ça devient les fondations solides sur lesquelles on peut bâtir notre maison ou bâtir notre réalité dans notre vie. Ce que je vais faire ce soir, parce qu'on n'a pas le temps de passer à travers les 5, je vais vous présenter le premier, parce que le premier, encore une fois, ben, c'est une pierre d'assise excessivement importante qui va vous donner l'espace de dire, maintenant, là, si je peux mettre ça en place jusqu'à la prochaine conférence du mois de février, ça va être un beau morceau. Puis si vous avez le goût d'aller plus loin, Isabelle et moi, on est en mesure de vous accompagner. Puis même, j'ai un petit cadeau à vous offrir à la fin de la conférence là, sur lequel je vais revenir. Donc, je vous présente, je vais partager mon écran si vous me permettez. Là, je vais aller au niveau technique. Donnez-moi 2 petites secondes. Juste pour être sûr, je vais vous partager l'écran parce que j'ai une petite slide que j'ai le goût de vous partager. Sarah, tu me le dis si ça ne va pas, ça devrait bien aller. C'est beau, tout est beau. Vous voyez bien tout le monde? Merveilleux. Mhm, c'est ça. Donc, tantôt, je vous en ai parlé pour trouver un sens à sa vie, puis en termes de le reportage percutant que je vous ai parlé tantôt, la respiration par la cœur, puis qui on est des êtres humains. Si vous avez pris de la place, votre vie, probablement, l'humain a pris beaucoup, beaucoup de place. Maintenant, il faut ramener l'aspect spirituel. Puis l'aspect spirituel n'a rien à voir avec la religion. Pour moi, la spiritualité, là, c'est le grand chapeau qui chapeaute toutes les religions qui ont émané au fil du temps sur notre planète, au fil de l'histoire. OK? Mais revenir à la spiritualité, oublier de qui on est vraiment comme être, ben, on est une dimension divine qui vivons une expérience dans la matière. OK, ben, cette dimension-là, cette petite parcelle-là, là, il faut qu'on la réactive, puis c'est ce qu'on est en train de faire tranquillement ce soir. Le premier pilier que je vous présente, ça s'appelle la présence. Sarah vous l'a dit tantôt. Alors, si vous voulez prendre en écran, si vous voulez prendre une petite note ou quoi que ce soit, la présence, là, c'est quoi la présence? La présence, c'est la dimension d'être dans le ici et maintenant. La présence, c'est pas en train de penser au passé, de me culpabiliser par rapport au passé, d'être dans les regrets du passé, d'être dans la culpabilité du passé, d'être dans ce qui s'est passé à matin, dans la dernière minute, dans la dernière seconde. Je suis ici et maintenant. Puis voyez-vous, si vous êtes bien dans le... Je pense que vous l'êtes parce que je le suis aussi, là. Dans la connexion, là, le temps passe très vite hein, présentement. Là. On a quasiment terminé la conférence. Là. On ne l'a pas vu passer le temps. Ça, pour moi, c'est une indication qu'on est dans le moment présent. Regardez quand vous vivez une de vos passions, que ce soit dessiner, jardiner, cuisiner, le travail que vous faites ou peu importe, si vous aimez ce que vous êtes en train de faire, qu'est-ce qui arrive avec le temps? Vous haïssez ce que vous faites. Je vais aller dans le terme le plus gras, le plus lourd. Là. Si vous haïssez ce que vous faites, si vous n'aimez pas ce que vous faites, qu'est-ce qui se passe avec le temps? Tu as l'impression qu'il n'avance pas. Tu as l'impression que, mon Dieu Seigneur, vas-tu finir par
sais, tu as quasiment hâte. Tu sais, souvent, il y a des gens qui se lèvent le matin, là, la première affaire qu'ils ont le goût de faire, vous savez, c'est quoi? Peser sur snooze, hein? Puis peut-être peser sur snooze 2, 3 fois, dire hey, si je pouvais juste rester couché aujourd'hui puis passer par-dessus, là, ça serait super. Ben, si ça, c'est là, c'est parce que là, il y a quelque chose qui nous manque dans notre joie de vivre, puis dans notre raison d'être, de dire, moi, le matin, quand je me lève le matin, là, je peux vous dire une chose, j'ai hâte de commencer la journée, j'ai hâte de voir qu'est-ce que la vie va me présenter. Des difficultés, oui, parce que j'en vis encore. On vit des contractions, on vit des expansions. Ça fait partie de la vie. Vous savez, là, quand on regarde la vie, là, c'est comme un biorhythme, hein, c'est comme un rythme cardiaque. Hein. Ça monte, ça descend, ça monte. Le jour où ça va faire ça comme ça, la vie, là, puis ça va être un long fleuve tranquille, là, vous savez, quand la ligne est comme ça, c'est quand l'électrocardiogramme, il indique plus rien. Quand il indique plus rien, là, on n'est plus là. On est rendu de l'autre bord. OK? Fait que ça fait partie de la vie. Fait que notre premier pilier, c'est la présence dans le ici et maintenant. C'est pas non plus de commencer à se préoccuper de qu'est-ce qui va arriver la semaine prochaine, dans 2 semaines, dans un mois, dans 6 mois, dans un an. On n'en sait foutrement rien. Des fois, là, on se fait une idée grosse de même de qu'est-ce qui va arriver dans le futur, puis finalement, qu'est-ce qui arrive? C'est à peu près ça. Combien de fois on s'est fait des scénarios, mon Dieu Seigneur, la planète, puis là, l'environnement, puis là, les guerres, puis vous savez, moi, ce que je dis aux gens souvent, là, beaucoup de gens me disent, ben oui, présentement, là, ça brasse, puis là, il y a la guerre, puis ci, puis ça, puis on ne peut pas rien faire, puis on est capable de rien faire, puis là, je dis non, 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 non. Oh non, 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 non. Chacun d'entre nous, on est capable de faire une chose et d'avoir un impact sur l'infiniment grand, c'est de se concentrer sur notre infiniment petit. Moi, dans ma réalité personnelle, qu'est-ce que je peux faire pour vibrer la paix? Moi, dans ma réalité personnelle, qu'est-ce que je peux faire pour vibrer l'amour? Vous savez, si la guerre qui se passe à l'extérieur, là, vous affecte autant, peut-être qu'il y a une chose, hein, peut-être d'arrêter de regarder les nouvelles, là, parce que à part la bonne nouvelle TVA une fois de temps en temps, là, les bonnes nouvelles, là, il n'y en a pas très, très souvent. OK? Puis je pense que de plus en plus, à un moment donné, il faut choisir de quoi on se nourrit aussi dans notre réalité. Fait que si la guerre vous affecte autant, ben essayez de voir, vous, personnellement, peut-être un petit truc, où j'ai de la guerre en dedans de moi. Avec quoi je suis encore en guerre avec moi? Je suis encore en guerre avec un frère, avec une sœur, avec ma voisine? Tu sais, vous savez, des fois, hein, ce qui se passe dans l'infiniment grand, ça se passe dans l'infiniment petit aussi. Donc, ceci étant dit, vous voulez avoir un impact sur ce qui se passe sur la planète, faites-vous un cadeau. Occupez-vous de votre carré de sable. Hein? Nos grands-parents disaient ça souvent, là. Hey, si le monde balayait le devant de leur maison, là, tu sais, s'ils s'occupaient de leur devant de maison, là, toute la rue serait propre. Mais si je commence à m'occuper de moi comme je devrais m'en occuper, je vais commencer à avoir non seulement un impact dans ma vie personnelle en premier, mais après ça, qu'est-ce qui va arriver? Je vais rayonner sur les autres. Je vais inspirer peut-être d'autres personnes. Je vais peut-être amener les autres tranquillement à changer leurs choses. Mais ça ne m'appartient pas. Moi, j'ai une job à faire, c'est de m'occuper de mes bottines. Ça fait du sens? Donc, la présence comme pilier. La première présence à laquelle je veux vous amener, c'est la présence à soi. Donc, la dimension de l'humain, le corps puis l'esprit. Fait que le matin, quand vous vous levez, quand vous vous réveillez, là, faites juste faire un petit scan vite, 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 pour vous pratiquer dans la présence. C'est ça, vrai. Tu sais, c'est un outil. C'est un muscle, hein? Pour développer ce muscle-là de conscience, OK? Ma présence, comment je me sens, là? Le matin, quand vous vous réveillez, là, première chose, comment je me sens dans mon corps? Oh, j'ai des ballonnements, j'ai peut-être un problème de digestion, peut-être que j'ai pas bien mangé, j'ai mangé trop tard la veille. Ça va être des constats que je vais faire. Puis c'est sûr que moi, ma blonde, ça, c'est une experte à ce niveau-là, au niveau de la vitalité, puis au niveau de ce qui est de la santé du corps dans la matière, au niveau de l'alimentation. Mais on se rend compte d'une chose. Nous, on est rendu qu'on fait des jeûnes intermittents. Moi, j'ai mangé mon dernier repas, il était quoi, 3h30 après-midi. J'ai pu manger. J'ai bu un jus de fruits en fin d'après-midi. Puis après ça, je vais remanger demain après, vers 11h, 11h30.
Fait que la vie fait en sorte que j'ai choisi dans ma réalité de changer mes habitudes de vie pour faire en sorte de quoi? Ben, le matin, quand je me lève, là, hein, je n'ai pas de problème de ballonnement. Des fois, ça arrive parce que le corps se nettoie aussi, là. Mais ça fait en sorte que mon corps, dans un premier temps, là, quand je rentre dans ma présence, OK, comment je me sens? J'ai-tu mal à quelque part? J'ai-tu mal à des articulations? J'ai-tu mal au dos? OK? Bien là, ça me donne un constat de dire, est-ce que je bouge assez? Vous savez, une des choses qui est importante à réaliser, plus on prend de l'expérience, moi je dis qu'on ne vieillit pas, on prend de l'expérience. Plus on prend de l'expérience, moins on utilise notre corps physique, plus on donne le signal à notre corps physique qu'on n'en a pas besoin. Vous me suivez? Donc, ça veut dire quoi? Marcher. Faites à tous les jours, vous devriez avoir une période où vous prenez de l'exercice, du temps pour faire de l'exercice. Un 10, un 15, un 20 minutes, peu importe le temps que vous avez. Puis si vous n'êtes pas capable de marcher, puis vous êtes assis, bien, faites des exercices assis. Il y a plein d'exercices qui existent sur YouTube, du yoga de chaise ou quoi que ce soit. Bougez. Juste en faisant ça, tranquillement, pas vite, votre corps, vous allez donner le signal de quoi? Ben, j'ai le goût de continuer à vivre, j'ai le goût de continuer à bouger. Donc, première présence le matin quand je me lève, présence à mon corps, à mon humain, mon corps et mes pensées. Oh boy, je suis dans mon stress ou dans mon anxiété? Si oui, ben peut-être que ce serait un beau cadeau de faire en sorte que je fasse des exercices de respiration pour calmer mon anxiété puis mon stress pour commencer ma journée. Il y en a d'autres qui vont dire, puis moi je vous le dis, quand je vivais des périodes, j'en ai vécu des périodes de stress et d'anxiété, première chose que je faisais, je ne me posais pas de questions, je me levais, j'embarquais dans mes souliers, j'allais marcher. Pour moi, la marche, là, c'était un cadeau extraordinaire dans ma vie. Deuxième présence, quand je suis présent moi, ben, vous savez qu'est-ce que la vie me donne aussi? C'est la possibilité d'être présent à l'autre. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'expression, là, mais ton corps est là, mais ton esprit est ailleurs. Tu sais, vous êtes en train de parler avec quelqu'un, là, puis vous le voyez, puis vous le ressentez, là, on dirait que la personne est prise dans ses pensées, elle n'est pas là. Je suis là quand je suis avec ma blonde. Je suis là quand je suis avec mes enfants. Je suis là quand je suis avec mes employés, avec mon équipe. Quand je suis avec la personne, la dimension de la présence aussi se pratique à ce moment-là. Je mets sur, je mets sur, je mets sur pause mes autres préoccupations. Je suis dans le ici et maintenant. Et ça, je vous l'ai dit tantôt, puis je le répète, c'est un muscle qui se développe et qui fait en sorte que plus je suis dans ma présence, plus je suis capable de faire quoi? Là, je viens dans les cadeaux, à l'environnement. Présence à l'environnement. Vous savez, votre dimension divine, votre petite voix intérieure, si vous n'avez pas développé votre écoute, votre intuition, puis votre ressenti, ben, elle va utiliser d'autres façons pour vous parler. Elle va vous parler à travers les autres personnes. Elle va vous parler à travers un film qu'on va regarder. Elle va vous parler à travers un livre, un titre. Elle va vous parler même sur la route. Moi, j'ai déjà vu ça. Là. Tu sais, je roulais sur l'autoroute, puis à un moment donné, il y a un panneau publicitaire, puis il y avait quelque chose d'important qui était marqué, qui était directement en lien avec ce que je pensais. Fait que la vie, elle va nous parler aussi à travers l'environnement. Vous me suivez? Ça a du sens? Donc, plus je suis dans ma présence, ben, plus qu'est-ce qui arrive? Cette acuité-là fait en sorte que je suis à l'écoute. C'est comme si je deviens un scanner, une personne qui, en étant dans le moment présent, vraiment à l'écoute de ce qui est là, puis là, je suis capable de percevoir les signes que la vie me donne. Tu sais, quand on dit, ah, la vie me donne des synchronicités ou il y a des coïncidences qui arrivent dans ma vie, bien, quand je suis capable de les voir, la vie est en train de m'aider sur mon chemin pour faire face à une réalité, faire face à une problématique ou peu importe qu'est-ce qu'il y en est. Mais la vie va m'aider à travers aussi les messages qui vont venir de l'extérieur. La quatrième et dernière présence, qui est à mon sens la plus importante, c'est la présence en soi. Au début, je vous ai parlé de l'humain dans notre corps et dans nos pensées. Je reviens à la notion de l'être, donc notre partie divine.
plus je vais être aussi dans des moments où je vais me permettre dans la journée de faire silence. Puis quand je dis être en silence, ça ne veut pas juste dire fermer la télé puis fermer la radio. Ça veut dire d'être capable d'être dans le silence aussi dans ma tête. Que le hamster, là, il arrête de rouler, là, que mes pensées, là, qui roulent à 100 000 à l'heure, à un moment donné, je sois capable de les laisser aller, puis juste d'être capable de revenir dans le ici et maintenant, puis d'écouter qu'est-ce qui se passe en dedans de moi. Puis chacun d'entre nous, on est différent. Fait que je ne peux pas vous dire, ah ben ça se passe comme ça se passe comme ça. Ça se passe de différentes façons. Mais on sait une chose, pardon, à partir du moment où on est dans le silence, on est en silence, puis qu'on est capable de juste être là, à un moment donné, oups, on va avoir des intuitions qui vont monter. Hey, appelle donc une telle, ça fait longtemps que tu n'as pas parlé. Et là, j'écoute. Parce que vous savez, l'humain, là, il faut qu'il commence à faire une affaire, qu'il redevienne à l'écoute de son être. Souvent, l'être humain, là, c'est le mental, c'est le cerveau qui contrôle, puis c'est lui qui gère. C'est pour ça que la planète va. C'est la cacophonie sur la planète. C'est les cerveaux qui roulent partout. Le cœur puis l'âme, on est complètement déconnectés, fait qu'on n'est plus dans une harmonie. C'est comme il y a de la distorsion partout. Il y en a qui le vivent individuellement, mais ça se reproduit aussi collectivement. Fait que plus je vais être dans un mode où je vais être en mesure de revenir dans OK, elle me dit d'appeler une telle, je l'écoute. Finalement, je parle à une telle, puis une telle, elle me dit quelque chose qui, finalement, ça me donne. Et là, je vais être dans le flot de la vie. Là, je vais recommencer à être en symbiose avec ma dimension divine, avec les cadeaux que la vie va m'apporter, et à faire en sorte que tranquillement, mais pas vite, ben, ma réalité, je vais être capable de la transformer et revenir dans ma joie de vivre. Revenir dans le plaisir de dire, la vie, c'est un jeu. Mais il y a des fois, on a perdu les règles du jeu. On a perdu les balises de référence qui nous permettent de dire, OK, ben, je suis capable de jouer la vie, je suis capable de jouer les règles du jeu parce que je les comprends. Puis là, je suis capable d'avoir les cadeaux, puis de comprendre quand il y a des situations difficiles, pourquoi que ça m'arrive, puis de voir qu'il y a des cadeaux quand, hey, j'ai compris quelque chose, bingo, wow, je l'ai intégré dans ma réalité, la vie va me l'exposer dans la matière. Bien sûr, je ne veux pas aller trop loin sur ce soir, là, mais je pense que ça vous donne vraiment un complet, un contexte où revenir dans ma présence, pratiquer ma présence, que ce soit dans la respiration, que ce soit dans la méditation, que ce soit de marcher, que ce soit de faire de l'exercice. Soyez conscient que marquez-les sur un papier, mettez-les sur votre frigo, présence là, de ce que je viens de marquer là, pour que ça devienne une référence dans les prochains jours, de dire, OK, je suis dans mes présences, là, où je suis en train de partir dans mes idées, où je suis en train de créer du stress à cause de ce qui peut peut-être arriver, ou je suis reparti dans le passé, puis oh mon Dieu, je n'ai pas réglé telle situation. Ben, si vous ne l'avez pas réglé, ben, réglez-la. Peut-être que la vie est en train de vous donner des cues aussi pour faire du ménage avec le passé, pour faire en sorte de vous alléger puis être de plus en plus dans votre moment présent. Et quand on fait ça, je vais revenir ici, quand on fait ça, quand on rentre dans cette réalité-là d'être dans notre moment présent, ben là, à partir de là, la vie va nous donner les cadeaux qui vont venir pour faire en sorte que je vais être capable de mieux comprendre. Oh, là, je suis en train de glisser. Je vais être capable de me ramener. Oh, là, j'ai besoin d'aide. Ben là, il y a une chose. Besoin d'aide. Vous avez un organisme extraordinaire qui sont là pour vous aider. Vous avez des possibilités qui sont là autour de vous. Vous avez peut-être des amis, des ressources. Donc, je pense qu'à partir du moment où on veut s'en sortir, qu'on dit là, c'est assez, je veux faire des changements réels, puis je suis prêt à prendre des actions pour le faire, bien, comme on dit, aide-toi, le ciel t'est là. Et en terminant, je termine là-dessus, puis je repasse la parole à Marianne. Isabelle et moi, on avait le goût de vous faire un cadeau. Si vous avez aimé la conférence que je vous ai présentée, puis c'est sûr qu'en 45 minutes, là, ça passe vite, il y a plein d'éléments que je vous ai donnés, mais ça va se déposer, ça va prendre le temps, justement, là, il y a des choses que vous allez retenir, puis je fais confiance que ce qui a été semé, comme Marianne l'a bien dit, il y a des choses qui vont pousser tranquillement, qui vont germer. Mais Isabelle et moi, on a justement, le site Internet, vous l'avez peut-être vu, le solunéveil.com. OK? On a un site YouTube, on a une chaîne YouTube où on met des vidéos intéressantes là, qui viennent compléter nos activités qu'on met sur Facebook. On a un site Internet. Mais ce qu'on voulait vous faire comme cadeau qui est gratuit, si vous avez aimé la conférence de ce soir, on a le goût de vous faire le cadeau d'une clé de compréhension.
qui va vous amener un pas plus loin pour comprendre justement c'est quoi votre raison d'être sur la planète. C'est quoi votre raison d'être dans votre vie? Si vous êtes encore sur la planète, parce que vous êtes encore là, bien, vous avez encore quelque chose à faire. Puis ça, il ne faut pas le minimiser. Vous avez quelque chose à apporter encore. Donc, dans cette optique-là, si ça vous tente, on a mis 3 vidéos qu'on appelle une masterclass, OK? 3 vidéos gratuites qui vont vous permettre de découvrir puis d'aller plus loin dans ce que je vous ai présenté ce soir, puis qui va venir faire une belle boucle par rapport à ce qui vous a été présenté. Alors, sur ce, j'espère que vous avez aimé cette conférence-là. Ça vous donne une belle bouffée d'air frais, une belle poussée pour 2025 parce que malgré ce qui va se passer, il va y avoir des belles choses qui vont se réaliser. Puis des fois, vous le savez, hein, une omelette, ça ne se fait pas sans casser d'œufs. Ben, il y a peut-être des œufs qui vont être cassés, mais qui vont faire en sorte qu'en bout de ligne, l'humanité dans sa globalité, ça va être pour le meilleur. Et ça, j'en doute même pas. Merci, 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 Stéphane. Quelle conférence nourrissante, hein? On parlait de nourriture, mais pour moi, comment savoir si quelque chose est positif pour nous? Écoutons notre corps, c'est notre tante, et il vient tellement nous guider. C'était extrêmement nourrissant et naturellement, effectivement, ça passe très vite. Je vous invite à la prochaine conférence qui va avoir lieu le 5 février prochain. Et si vous voulez être au courant des conférences à venir, si vous voulez pouvoir vous inscrire et ces choses-là, tout passe par notre page Facebook. Donc, je vous invite, abonnez-vous sur notre page Facebook. Le nom de la page Facebook, Besoin d'aide 247, tout collé ensemble. Et finalement, la dernière petite chose technique, vous allez tous, peut-être que ça le dit au début, je m'en souviens plus. Donc, vous allez tous recevoir le lien automatiquement quand vous vous inscrivez aux formations, aux conférences. Vous avez toujours le lien pour réécouter. Mais nous, on fait tout le temps des petits montages. Donc, vous pouvez prévoir au moins 2 jours avant de recevoir. Sur ce, je vous quitte. Je vous souhaite une bonne fin de soirée dans une belle vibration qu'on vient de recevoir. Et à la prochaine. Bye bye. Merci à tous. J'espère que vous avez apprécié.